Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très délicat, le problème des femmes et maris de nuit dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Dans ce point, nous allons aborder 5 parties. La première, c'est la définition. Deuxième point, comment reconnaître les femmes maris de nuit dans ta vie. Troisième point, les portes d'entrée des femmes maris de nuit dans la vie d'une personne. Quatrième point, les conséquences des femmes maris de nuit dans la vie des chrétiens. Cinquième point, les moyens de sortie. Premier point, définition. Bien-aimés dans le Seigneur, femme mari de nuit est un esprit qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, un esprit qu'on ne peut pas toucher, un esprit qu'on ne peut pas distinguer clairement. C'est un démon de rébellion, de fornication, de sang, de séduction, de domination qui abuse sexuellement de sa victime. Les femmes maris de nuit, nous pouvons dire que c'est une entité spirituelle qui s'approche d'un homme ou d'une femme pour forniquer avec lui ou bien avec elle. On l'appelle démon de femme ou mari de nuit parce que c'est un phénomène qui touche les hommes et les femmes. Ces démons peut apparaître dans une apparence d'un homme, peut apparaître dans une apparence d'une femme. Et nuit, parce que ce sont des phénomènes qui se déroulent souvent la nuit pendant le sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons cette réalité des femmes et maris de nuit dans la Bible de Jérusalem de Tob, dans le livre de Tobie, chapitre 3, chapitre 8. Ces phénomènes des démons des femmes maris de nuit forniquent avec sa victime, un homme et une femme, dans un lit, dans une chaise, dans un banc, dans n'importe quelle position où tu te trouves pendant le sommeil ou dans un état d'éveil. Ces démons peut être les démons de sang, peut être les démons de jalousie, peut être les démons de prostitution, peut être les démons de saleté, peut être les démons de pauvreté. Les démons des femmes maris de nuit touchent toute une génération des hommes et des femmes, n'importe quel âge, que ce soit de bébé jusqu'à l'âge adulte. Ils abusent de la personne humaine, ils abusent d'un homme, d'une femme, toute une génération. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois marié ou célibataire, dans le lit conjugal ou non, ces démons des femmes maris de nuit forniquent avec leurs victimes de manière invisible, de manière sensible, physique ou spirituelle. Dans le livre de Tobie, chapitre 3, versets 7 à 9, chapitre 8, versets 1 à 3, nous avons la réalité d'un personnage qu'on appelle Sarah. Sarah était possédée d'un démon qu'on appelle Asmodée, démon mauvais, qui a tué 7 maris de la jeune Sarah, parce qu'elle ne voulait pas que Sarah puisse se marier physiquement. Ce démon a créé un lien. Il a créé un lien spirituel. C'est un esprit démoniaque qui se lie à une personne innocente. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation que Sarah a vécue en son temps, beaucoup aujourd'hui, des jeunes, des vieux, des bébés, des mamans, des papas traversent le phénomène des femmes et maris de nuit. Beaucoup vivent avec cette réalité très douloureuse. Beaucoup traversent cette situation dans l'anonymat. Plusieurs ne veulent pas en parler et pourtant c'est une situation qui touche plusieurs personnes d'entre nous. Comment reconnaître que vous êtes possédé des démons de femmes et maris de nuit? Nous devons savoir que les femmes et maris de nuit, ils se manifestent de 3 manières.
Premièrement, d'une manière fréquente, c'est-à-dire pendant le sommeil ou à l'état d'éveil, toi-même tu te vois passer des rapports sexuels avec un homme que tu ne connais pas, avec une personne que tu ne peux pas identifier, avec une puissance que tu ne peux pas toucher de manière régulière. Chaque jour, la journée ou la nuit, chaque semaine. Il peut se manifester d'une manière rare. C'est-à-dire une semaine, tu peux constater ce phénomène une semaine, peut-être chaque 2 semaines, peut-être une fois par mois, peut-être une fois chaque 6 mois, peut-être une fois chaque année. Ou parfois tu ne vois même pas, tu ne le sens même pas, et pourtant, femme Marie de nuit est présent à côté de toi et abuse de ta volonté, de ton innocence. Pour reconnaître, pour savoir que tu traverses le phénomène de femme Marie de nuit, vous devez savoir, passer des rapports sexuels avec quelqu'un que tu ne connais pas, avec un visage que tu connais, avec peut-être il peut apparaître par le visage de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, des gens que tu connais ou tu ne connais même pas, des gens que tu ne vois même pas le visage, mais c'est ce qui se passe dans ta vie. Reconnaître aussi par le fait que vous vivez un envahissement, des désirs sexuels exagérés, sans même vouloir. Ces désirs sexuels qui t'envahissent de manière justifiée et incontrôlable, c'est un signe que tu es possédé, attaqué ou visité par les démons des femmes et maris de nuit. Lorsque tu rêves ou tu vois régulièrement une personne dormir à côté de toi dans ton lit, tu peux dormir seul, tu peux dormir avec ton fiancé ou bien avec ton mari, mais chaque fois tu vois une personne, tu rêves que tu dors 3 dans votre lit. Lorsque tu te réveilles, tu te vois que quelqu'un, lorsque une personne t'a blessé, lorsque tu te réveilles, tu vois que tu es blessé par les griffes dans ton bras, dans ton dos. Lorsque les microbes, lorsque tu es envahi par les microbes qui ne finissent pas malgré les médicaments que tu es en train de prendre. Lorsqu'une personne est envahie par les masturbations qui n'arrivent même pas à supprimer les masturbations qui l'envahissent, il est dans les masturbations chaque jour. Lorsque tu rêves que tu es enceinte, tu rêves que tu as enfanté, tu as un bébé. Lorsque tu as des règles douloureuses, des douleurs dans le bas-ventre, tu rêves que tu es marié, mais tu ne vois pas ton mari. Tu es marié, mais ton mari est habillé de manière sale, ou bien une culotte. Tu es marié, la famille et tout le monde est assis pour la cérémonie de la dot, mais le mari n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez dans tes rêves souvent des gens, des femmes et des hommes nus, le phénomène des femmes et maris de nuit, c'est un phénomène qui touche plusieurs femmes et plusieurs hommes aujourd'hui dans leur vie. Comment ils entrent dans la vie d'une personne? 3e point. Ils entrent dans la vie d'une personne à travers le rapport sexuel. Le rapport sexuel est le premier point d'entrée. C'est la première porte. Alors faites attention, lorsque vous êtes infidèle, lorsque vous aimez connaître beaucoup de filles et beaucoup d'hommes, vous allez quelque part avoir les démons des femmes et maris de nuit. Lorsque vous portez les habits d'une autre personne plusieurs fois, lorsque vous dormez régulièrement avec une personne possédée, lorsque vous recevez un cadeau destiné seulement à toi-même, une personne qui t'envoie les cadeaux, il te dit qu'il n'y a que toi-même qui vas chercher ces cadeaux. Lorsque vous regardez souvent les films pornographiques, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, vous sortez souvent parmi les heures tardives dans votre vie, pendant la cérémonie de la remise de la dot, lorsque dans votre vie, vous habitez dans un même appartement avec une personne sorcière, occulte, lorsque votre famille, c'est une famille de sorciers, de sorcières, des occultistes, alors vous aurez
Bien-aimés dans le Seigneur, les phénomènes des femmes et maris de nuit. Ça vient par les chemins des alliances sataniques conclues par nos familles, par un membre de ta famille. Ça vient par les contrats sataniques, les pactes diaboliques conclus par les membres de notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes d'entrée, ça vient lorsque vous aimez, vous sortez. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec un féticheur, avec un magicien, avec un occultiste, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont laisser la sémence des femmes et maris de nuit. Lorsque vous prenez souvent, régulièrement, l'argent et les biens, les objets des hommes et des femmes que vous n'aimez pas. Ils vous aiment, mais toi tu ne les aimes pas, mais tu préfères l'argent, tu préfères leurs cadeaux. Alors, sache que les femmes maris de nuit, ils vont venir jusqu'à chez toi, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, tu traverses cette expérience. Peut-être ça fait longtemps que tu ne sais pas comment en sortir. Mais sache que les femmes maris de nuit, c'est une réalité. Je donne un exemple. Une jeune fille qui vient me rencontrer, ayant connu un homme qui proposa de l'épouser. Et pendant qu'il était dans la chambre du monsieur, le monsieur qui est parti travailler, la femme s'est réveillée un peu tard, il est parti dans la douche pour se laver. En sortant, il avait seulement essuie-main sur sa poitrine, et voilà qu'il voulait maintenant prendre soin de son corps, appliquer les savons, les baumes et autres. Et voilà qu'une sirène lui apparaît comme ça, pas dans un rêve, mais dans une vie réelle. Comme ça, il vient de sortir de la douche, une sirène qui apparaît. C'est une grande chambre et le lit est au milieu. Il y avait de l'espace. Et voilà que les deux commencent à tourner. La sirène qui poursuit la fille et la fille qui court. La fille qui court, il tourne les lits. Cette sirène interdit à la fille, ça c'est mon mari, ce n'est pas ton mari, ça c'est mon mari, tu dois quitter mon mari, Ça a été vraiment une situation dramatique et désastreuse pour la jeune fille. La jeune fille est tombée, elle a fait une année sans parler. Bien-aimée dans le Seigneur. Et après une année, elle rêve qu'elle est dans l'eau, elle est sous l'eau avec des sirènes, elle ne sait pas comment en sortir. Et voilà que nous l'avons rencontré. C'est une situation où plusieurs personnes vivent cette situation des démons, des femmes et maris de nuit. Conséquences physiques et spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur. La première conséquence, c'est que la personne, un homme ou une femme, vous êtes mariés. Vous êtes mariés spirituellement. Vous êtes mariés spirituellement à un démon. Un démon, vous êtes mariés sans le savoir avec un démon qui vient abuser de vous volontairement dans ton innocence. Les femmes qui traversent le phénomène des femmes mariées de nuit, la deuxième conséquence, c'est que ces femmes-là ont un pénis dans leur vie. Spirituellement, vous les voyez, physiquement ce sont des femmes, mais spirituellement, ces femmes ont des pénis. Et souvent, certaines femmes, ils voient et même ils constatent ça dans les rêves, qu'ils ne sont pas des femmes, mais ce sont des hommes. Vous allez voir que beaucoup des hommes et des femmes qui traversent ce phénomène des femmes mariées de nuit sont devenus des prostituées. Les prostituées, ils aiment beaucoup les problèmes des rapports sexuels. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, les gens vont vivre dans un célibat prolongé. Vous allez vivre dans un célibat prolongé. Les gens vont connaître des déceptions dans leurs relations amoureuses. Beaucoup vont vivre dans une pauvreté, des promesses non tenues, des promesses non réalisées, des fausses promesses. Les gens vont vivre dans une situation de finances limitées. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez travailler, vous aurez de l'argent, mais vous n'allez pas vivre la valeur de votre argent. Vous allez travailler, bien sûr, on va vous payer, mais vous n'allez pas voir la valeur de votre salaire. Et vous aurez beaucoup de disputes, beaucoup de querelles. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens vont se mettre en colère, même sans le savoir. Même un petit problème, ils se mettent en colère, comme si on mettait de l'essence dans un feu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir des opportunités s'arrêter du coup. Vous allez voir des opportunités détruire. Vous serez une personne violente. Beaucoup de disputes avec ton fiancé, beaucoup de disputes dans ton mariage, beaucoup de querelles. Vous n'aurez pas la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui ont des femmes mariées de nuit, ce sont des gens qui voient d'une autre façon la réalité. Ce qui est bien, ils voient le mal. Et ce qui est mal, ils voient le bien. Les femmes mariées de nuit manipulent les pensées pour que toi, tu vois mal là où c'est bien. Tu vois bien là où c'est mal. Vous aurez des filles spirituelles ou des enfants spirituels. Des jeunes filles qui ont des phénomènes de femmes mariées de nuit, ils ne seront plus vierges dans leur vie. Des gens qui sont mariés, ils auront des morts-nés, des avortements. Ils vont connaître des avortements. De ceux qui sont tombés grosses, ils vont avoir des avortements, il faut accoucher des morts-nés dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes vont connaître la sérénité. Certains vont passer à des ménopauses précoces. À partir de 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, les femmes vont passer à des ménopauses précoces ou la difficulté à avoir des règles ou des règles douloureuses dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous séparer et vous êtes content que vous vous séparez avec des hommes, vous vous séparez avec des femmes et tu es content, tu applaudis. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vont vivre dans une sorcellerie inconsciente. C'est une situation de réclamation. Ces démons vont vous réclamer à tout moment. Ils vont vous dominer. Vous allez vivre dans une vie d'obsession corporelle, d'obsession des sentiments. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une situation qui trouble toute une vie, la vie des enfants de Dieu. Comment sortir des phénomènes des femmes et maris de nuit? Premièrement, pour sortir des phénomènes de maris de nuit, nous allons commencer par la prière. Il faut prier. Et ce n'est pas n'importe quelle prière. Parce que le démon des femmes maris de nuit, c'est un démon qui fait partie de toi. C'est un démon qui te possède, qui t'influence. C'est un démon qui veut que toi, tu accomplisses sa volonté. Alors tu dois prier à ce que toi-même, tu te sépares de ces démons. Parce que la Bible déclare, Matthieu chapitre 26, verset 52, la Bible déclare, verset 26, Matthieu 26, verset 26, il est écrit, nous avons qu'une seule alliance, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre alliance. On ne peut pas avoir une alliance avec un démon. On ne peut pas avoir une alliance avec une sorcière. Nous avons qu'une seule alliance, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et parce que la Bible déclare, un homme quittera ses parents et va s'attacher à une femme. Et une femme quittera ses parents, va s'attacher à un homme. Le mariage, c'est avec les humains et non avec les démons. Aucune personne humaine ne peut se marier avec un démon. Une personne humaine normale, un chrétien ne peut pas se marier avec un démon. Nous nous marions, les gens, les chrétiens se marient entre les hommes et non avec les démons. C'est pourquoi, dans la prière, vous allez d'abord renoncer à tout pacte, à toute alliance, à tout serment, bien-aimé dans le Seigneur, à tout lien, à ces mariages spirituels. Il faut renoncer, il faut briser les liens du mariage. Il faut d'abord, dans votre prière, vous renoncez à tout pacte, à toute alliance, à tout serment, à tout plaisir que vous ressentez souvent dans ces rapports sexuels. Vous devez briser ces liens, vous devez détruire ces mariages. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous séparer, il faut divorcer. Il faut chasser ces démons. Il faut vous séparer. Il faut divorcer avec les démons. Il faut les détruire. Il faut détruire l'autel. Parce que pour que le démon vienne chez toi, il y a une personne qui est partie offrir des sacrifices dans un autel. Il faut détruire cet autel pour que toi, tu sois libéré. Il faut proclamer la victoire. Il faut proclamer la victoire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut, après la prière, après avoir proclamé la victoire de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez d'abord, il faut passer par la pénitence. Il faut passer par la pénitence. Il faut balayer l'église, balayer la grotte, participer à la messe matinale chaque jour. Il faut, troisième point, il faut passer par la délivrance. Il faut qu'on puisse prier pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance, c'est très important. C'est très important pour notre vie. Jésus s'est sacrifié pour nous. Jésus a fait ce qu'on appelle les sacrifices suprêmes.
lui-même, il est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous. Mais Jésus n'a pas supprimé les démons. Jésus n'a pas supprimé la maladie. Jésus n'a pas supprimé les démons de femme Marie de nuit. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont possédés. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont malades. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ont des problèmes, sont dans le chômage, ont des difficultés. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils sont envoûtés. Parce que Jésus sur la croix, il nous a donné la victoire. Le sacrifice de la croix, le sacrifice suprême de la croix que Jésus a fait, Jésus nous a donné la victoire. Il a effacé nos péchés. Il nous a donné la victoire sur la mort. Il a ouvert les portes du ciel. Jésus nous a donné la victoire. C'est à cause de sa victoire que nous pouvons lutter contre ces démons. Parce que nous luttons dans la victoire avec le Christ. Parce que nous luttons, parce que nous sommes déjà vaincus à cause du Christ. Par sa victoire, nous avons la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi la délivrance est très importante dans notre vie. Toi qui es possédé, malgré ton baptême, malgré ta vie de prière, malgré tes sacrifices, mais le problème ne finit pas, tu dois passer par les délivrances. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça. Si Dieu institue les serviteurs de Dieu, c'est pour que vous puissiez vous approcher d'eux, les déranger, pour que vous ayez, bien aimé, votre délivrance. Et la délivrance est très importante pour chacun et chacune de nous. Ces démons des femmes Marie de nuit, les enfants que vous avez sont écrits dans leur visage ton nom. N'oublie jamais ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez passer par les délivrances pour qu'on puisse te libérer de ces mariages, on puisse de ces liens, divorcer et détruire ces démons des femmes et Marie de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème très délicat. C'est un problème qui touche beaucoup de nous. C'est un problème très difficile. Beaucoup ne savent pas comment s'en sortir. Beaucoup croient qu'ils ne voient plus des rapports sexuels dans les rêves. Ils ne voient plus l'envahissement des désirs sexuels, que les démons n'existent pas. Mais ça, c'est fou. Parce que les démons de femme Marie de nuit, il peut être là présent sans même te déranger. Mais il a sa façon de te tourmenter, de te détruire, de t'attaquer. C'est pourquoi vous devez être prudent, bien-aimés dans le Seigneur, et continuer dans la prière. Vous devez passer par une véritable délivrance. J'ai dit une véritable délivrance, parce qu'il y a plusieurs sortes de délivrance. Et cette délivrance qui va jusqu'à dans le monde des ténèbres, jusqu'à dans le monde de sous la terre, jusqu'à dans le monde de 600 000 km sous la terre, pour te faire sortir et détruire ces démons des femmes Marie de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour que les femmes Marie de nuit qui vous tourmentent, qui sont toujours à côté de toi, ces démons de surveillance, de contrôle, de réclamation, de domination, de pauvreté, ces démons de sang puissent vous libérer, puissent partir, et que tu sois libre, libéré de tout pacte, de tout engagement satanique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Même si tu es en train de travailler, tu dois garder un peu de silence pour que la prière puisse pénétrer dans ta vie. Tu dois disposer, tu dois ouvrir ton cœur afin que le Seigneur qui est à côté de toi puisse te toucher et faire son travail de la croix, de la victoire sur les démons. Seigneur Jésus-Christ dans le Seigneur. Dans les livres de Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15, tu y as vaincu les démons. Tu les as liés, humiliés, enchaînés. Tu les as vaincus sur la croix. Et ces combats des démons, bien-aimés, Seigneur, nous les mettons dans tes mains. Par ta victoire, nous avons la victoire. C'est pourquoi en ton nom, Seigneur Jésus, tous genoux fléchis au ciel sur terre et en bas sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute forme de démons, d'entités spirituelles, de puissances, toute forme de pouvoir satanique, d'autorité démoniaque, toute forme de principauté qui te réclame,
toutes formes de pouvoir de la terre, de l'enfer, qui sont derrière ta vie, derrière ton travail, derrière ton mariage, derrière tes enfants, derrière tes études, derrière tes finances, derrière tes relations, qui ne veulent pas que tu puisses vivre en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils déguerpissent et ils partent au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi parce que Jésus les a vaincus, parce que nous déclarons la victoire au nom de Jésus-Christ, parce que par sa victoire sur la croix, nous avons la victoire. Que ces démons qui te tourmentent aujourd'hui quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. N'importe quelle forme, n'importe quelle puissance, n'importe quelle source, n'importe quelle personne, n'importe quel temple, quel hôtel, tu dois être délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, la Bible déclare ce que toi tu as, personne ne peut l'enlever. La Bible déclare, si le Fils vous libère, vous devenez réellement libre. Oui, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prends ce moment que la victoire est à toi. La victoire de Jésus-Christ est dans ta vie. La victoire de Jésus-Christ est dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en ce moment que Jésus est en train de passer dans ta vie pour briser les chaînes, pour délier les nœuds, pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Même si vous étiez enchaîné, enfermé dans une bouteille, dans une marmite, dans une corbeille, tu y es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon de réclamation, de suivi, de contrôle qui t'emprisonne, qui te dérange, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le règne de Dieu descende dans ta vie, que la puissance du Très-Haut descende sur toi, que la puissance de l'Esprit Saint chasse loin de toi toute puissance des ténèbres, que toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre des ténèbres soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare, Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, que la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de la croix se manifeste dans ta vie et te donne le salut, le triomphe au nom de Jésus-Christ. Jésus te donne la paix, la délivrance, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.